nous avons dans notre bouche une arme de destruction massive. La langue, bien sûr, qui peut donner la vie ou l'enlever. Là, je parle pas de quelque chose de bizarre et mystique, que tes paroles peuvent créer des choses. Je parle comme proverbe, qui mentionne le fait que nos paroles peuvent être avec de la grâce, la bonté, le bienfait et donner de la vie. Ou elles peuvent blesser des gens et comme prendre la vie. Pourtant, le Nouveau Testament nous parle tellement de mettre à mort toutes ces paroles négatives, destructrices, méchantes, médisantes les uns envers les autres. Que la place, elle devrait être assaisonnée de grâce qui amène un bienfait aux ceux qui l'entendent. Est-ce qu'on prend ceci au sérieux? Ou sommes-nous rapides à dire, ouais, mais tu sais pas qu'est-ce que lui a fait ou la circonstance dans laquelle je suis? Pourtant, Jésus a dit, c'est pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à l'intérieur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est pas les gens, hein, c'est toi, c'est nous. C'est nos cœurs qui sont encore infectés du péché qui expriment cette méchanceté. Et pourtant, Jacques nous avertit que de cette bouche ou de cette fontaine ne peut pas sortir deux sortes d'eau. On ne peut pas juste laisser aller ces choses. Nous devons être prêts à faire le bon combat, à mettre en mort ces paroles-là, d'arrêter de les justifier et de réaliser à quel point qu'on honore Dieu par ce qu'on dit. Maintenant, je ne vais pas juste m'arrêter aux paroles qui sortent de la bouche, parce qu'on vit dans un temps des réseaux sociaux. Tu peux écrire des paroles destructrices ou qui donnent la vie. Et encore là, c'est triste que de ces mêmes doigts, on peut écrire gloire à Dieu et de l'autre, t'es un imbécile. Voyons, comment est-ce qu'on honore Dieu de cette façon? Que Dieu nous aide à prendre au sérieux, que nous sommes son représentant. Et donc, nos paroles sont supposées de prononcer de la grâce, la bonté et l'amour du Seigneur et de mettre en mort tout ce qui est égoïste, charnel et qui détruit des vies. Aux frères et sœurs, arrêtons de justifier cette méchanceté.